Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct pour cette émission du jeudi 11 octobre 2018. Au programme ce soir, nous parlerons de l'association La Cause des Femmes avec son coprésident. Catherine Munier de la librairie Imaginaire viendra nous présenter sa petite sélection de romans. Et Xavier Lopez, organisateur du Birthday Festival, viendra nous présenter l'édition 2018. Voici pour le programme de cette émission. Mais avant de recevoir mes invités, je reçois Fanette. Pour les titres. Salut Fanette, tout de noir vêtu. Alors Fanette, on va parler notamment des titres ce soir. On va parler de mobilité avec deux reportages sur la mobilité, notamment une arlésienne. Un chacun. Un chacun. On a fait répartir un sujet qui dure depuis des années. C'est ça, c'est celui de la liaison ouest du lac d'Annecy, la fameuse RD 1508, qu'on a longtemps empruntée pour aller à Huitmontblanc à Sevrier. Donc c'est entre Faverges et Annecy, 24 000 véhicules par jour, ça sature sans arrêt. Donc en projet, il y a le tunnel du Sénoz, il y a une nouvelle voirie côté Vauvray, il y a un bus à haut niveau de service. Une concertation va s'ouvrir la semaine prochaine, donc on fera le point. Et puis on parlera aussi du plan vélo qui vient d'être lancé par le gouvernement à l'occasion des 22e rencontres vélo et territoire. Voilà, c'est ça. Du côté de Chambéry. Et puis une idée de sortie originale. Oui, c'est toi aussi qui t'as beaucoup travaillé, qui t'y est collé. On peut apprendre le lancer de hache maintenant. Ça se passe du côté de Chambéry. C'est une discipline qui nous vient tout droit du Canada. T'as essayé? Oui. C'est marrant? C'est marrant, on s'y fait assez rapidement. C'est assez addictif. Donc c'est pour donner envie à nos téléspectateurs d'essayer le lancer de hache. Merci Fanette, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. On passe à la rubrique Actu. Installez-vous. Monsieur Jacques Deluire. Bonsoir, je rappelle que vous êtes le coprésident de l'association La Cause des Femmes. Déjà, première question assez simple. Qu'est-ce que c'est que cette association? C'est une association assez jeune, février 2017. On a décidé avec un groupe d'amis de réagir à l'ensemble des mauvaises nouvelles qu'on entend. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais rien qu'un 117 femmes meurent sous les coups de leur mari ou conjoint en France par an. C'est déjà important. Donc on a voulu faire quelque chose, faire avancer un petit peu la conscience citoyenne. Nous ne sommes pas une association qui travaille au quotidien. On a un énorme respect pour elle. Nous n'accueillons pas les personnes en difficulté. Nous essayons, on a pris un chemin de crête, si vous me permettez. On essaye de donner du sens à toutes les initiatives. Vérifier les informations pour essayer d'avoir un message clair et faire en sorte, pourquoi pas, d'interpeller les acteurs publics. Alors, vous avez un petit peu répondu, mais est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur qui vous a poussé à créer l'association, ou c'est une somme de petites choses? C'est plutôt une somme de micro-événements, mais aussi, malgré tout, l'ensemble des amis que nous étions à l'époque, on venait souvent au partage des savoirs de la ville de Gaillard. Et il y a eu des conférenciers qui nous ont, pas ouvert les yeux, mais poussé à nous engager. Donc c'est un peu les deux. Le citoyen dans son coin, et puis une prise de conscience plus collective au travers de conférences ou simplement de lecture de l'actualité. Comment est-ce qu'on peut définir vos missions? On est une association humaniste. C'est hyper important, si vous voulez, ce détail. Nous ne sommes pas une association féministe. Il y a énormément d'associations féministes. Par exemple, la semaine dernière, on a travaillé avec une quarantaine d'associations à Genève qui sont très multiples, qui prennent parfois des tout petits créneaux pour la défense du droit des femmes. Nous, on se veut humaniste. C'est-à-dire qu'on part d'un principe tout bête. L'humanité est faite d'hommes et de femmes. Il y a d'ailleurs 51% de femmes dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, plutôt que de nous appeler féministes, nous sommes appelés association humaniste. Voilà, c'est peut-être un petit détail, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elles viennent de quel profil, de quel horizon, les personnes qui composent votre association? 160 adhérents à ce jour, 3 tiers. Il n'y aura pas de 4e tiers comme dans Pagnol, hein, rassurez-vous. 3 tiers. 1 tiers de seniors actifs, j'en fais partie si vous voulez. 1 tiers de personnes qui sont dans la toute-puissance de leur... toute-puissance, le mot est trop fort, de leur activité professionnelle, mais qui sont moins disponibles. Puis 1 tiers de jeunes qui nous poussent, réseaux sociaux, etc., vous voyez, et qui font en sorte qu'on avance, on est bien placé sur les réseaux sociaux, on travaille bien de ce côté-là. Et puis, là-dessus, une trentaine de pourcents d'hommes. Il en faut.
Il en faut, bien évidemment. Donc, vous voyez, on retrouve la notion d'association humaniste dans la mesure où les hommes s'intéressent aussi au sort des femmes. Justement, qu'est-ce qu'ils apportent, ces hommes, dans cette association? D'abord, ils apportent un certain nombre de questions. Des hommes dans une association féministe, pourquoi? Ça nous permet de répondre à pourquoi pas et de développer un certain nombre d'arguments. On a beaucoup de travail à faire parce que même dans notre association, nous sommes nous aussi héritiers de 25 siècles de domination masculine. La prise de parole, par exemple, alors que nous avons un comité. L'autre coprésidente va ce soir présider notre comité pour préparer le festival dont on parlera plus tard. Mais on a beau être à parité dans le comité, sans le vouloir, les hommes parlent beaucoup plus que les femmes. Donc nos amis, eux, savent nous dire, attention, vous êtes encore dans ce domaine-là. Donc vous voyez, les hommes ont besoin de se coltiner les problèmes des femmes sans prétendre, c'est ce qu'on appelle le mansplaining, sans prétendre leur expliquer ce qu'elles sont, mais les écouter d'abord pour savoir comment on peut fonctionner et comment on peut avancer et surtout changer les mentalités. Alors on va parler du festival, oui. Festival très important, la cause des femmes, 19, 20, 21 octobre prochain, avec Pierre Arditi comme parrain. Oui, oui. Alors notre marraine d'origine, c'est Elisabeth Badinter. Tenez, vous voyez, la cause des femmes Gaillard 2018, c'est un cadeau d'Ernest Pignon-Ernest, qui est un artiste mondialement connu. Nous avons effectivement, dans ce domaine, nous travaillons beaucoup avec les artistes, parce que les artistes, ils sont sensibles, ils sont capables de nous toucher dans notre émotivité et de nous faire avancer. Toujours le souci, je ne serai plus sur Terre avant que les mentalités aient vraiment changé, mais toujours le souci de travailler, vous savez, un peu comme le colibri, hein, à changer ces mentalités. Le festival lui-même, c'est le deuxième du nom. Hein, plusieurs choses, des comédiennes, des musiciennes. Le samedi, un concours de plaidoirie avec des jeunes. Ça doit être assez impressionnant à voir. L'année dernière, ça a été le sommet. D'abord parce que les jeunes qui sont des étudiants de Chambéry, à l'université, la fac de droit de Chambéry, et de Genève. Mais 3 garçons, 3 filles cette année. 3 joutes. Hein, 3 joutes. Et on a fait un tirage au sort intégral. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chance. On a 2 garçons l'un contre l'autre, 2 filles l'une contre l'autre, et une seule joute qui verra un garçon et une fille s'affronter sur le thème de cette année, qui est le thème de notre année pour toute l'année. Peut-on attenter au corps pour des raisons culturelles, politiques ou philosophiques? Vaste programme. Thématique en plein dans l'air du temps. Oui, vous savez, quand on a fait l'association, on ne savait pas que l'affaire Weinstein allait arriver. On ne savait pas que tout récemment, à l'initiative de Muriel Robin, il y aurait une prise de conscience encore plus grande. Bref, on avait une position prémonitoire, mais on n'en est pas très content parce que ça montre effectivement que les choses sont encore bien à améliorer. Question qu'on me souffle dans l'oreillette, question sur Internet. Est-ce que le phénomène MeToo, un petit peu semblable à Balance ton port, a changé quelque chose, une approche chez vous? Justement, c'est là que je vais pouvoir affiner, si vous voulez, notre présentation. Dans l'emballement, entre guillemets, médiatique et réseaux sociaux, il y a des bonnes choses et de mauvaises choses. On s'est adjoint des experts pour faire en sorte que le message qu'on va passer n'est pas un message spontané et plutôt irréfléchi. On essaie de nous nourrir de l'ensemble des initiatives. On prend ce qu'il y a de mieux. On fait du benchmarking, si vous me permettez, c'est-à-dire qu'on va chercher les bonnes pratiques pour parler français et on essaie de donner du sens à tout cela. Et puis, on va bien évidemment interpeller. Si vous me permettez, si j'ai encore le temps, je voudrais vous parler de la manifestation du 5 mars prochain. À notre initiative, des parlementaires, 2 députés, Madame Duby-Muller et Madame Laine, un sénateur, M. Pelva, travaille avec nous. Le préfet travaille avec nous. Madame Cudin, sa déléguée à l'égalité femmes-hommes du département, pas du département, du service de l'État dans le département, travaille avec nous et on va accueillir des acteurs publics
fonctionnaires militaires, parce que les gendarmes ne sont pas fonctionnaires, justice, etc., mais aussi des élus locaux. Et le matin, on va essayer de se mettre au clair avec des sociologues, psychologues, médecins, etc., sur ce qui se passe en termes de violences quotidiennes. Et puis, l'après-midi, il y aura des groupes de travail. Si on n'avait qu'une seule action concertée permettant aux femmes en difficulté d'être bien prises en charge, ou si on avait simplement des informations qui échappaient à certains membres de ces acteurs publics et qui les rendent plus efficaces vis-à-vis de ces personnes en difficulté, ce serait très bien. Vous voyez, donc on a ce genre de choses. Merci beaucoup, en tout cas, Jacques Delire, pour votre convoi. Merci, à bientôt. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allez, Jacques Fanette de retour pour la revue de presse. Avant même que ça commence, je crois qu'on aura un petit souci dans cette revue de presse, parce qu'il me semble que j'ai oublié de transmettre la vidéo que je voulais vous passer. Ah, bah voilà. C'est ça, c'est bien ça. Nickel. On la montrera demain. D'accord. Bon, bah je le sais, du coup, je te lance pas là-dessus. Alors, on commence avec toi. Une belle prise pour la gendarmerie de Savoie. Après hier, c'était la police. Oui, en ce moment, je suis dans ma période saisie de drogue. Donc, du coup, après les produits de coupe pour l'héroïne, là, ça a été posté par la gendarmerie de Savoie sur Facebook. C'est une saisie de pieds de cannabis, une vingtaine de pieds qui ont été découverts dans un jardin de Châteauneuf. Un homme de 54 ans a été arrêté. Il y avait tout le matériel dans sa maison pour collecter, cultiver, etc. Le cannabis. Donc, une belle prise, si je puis dire, pour les gendarmes. Et en plus, ça m'a fait un peu penser au sapin de Noël, les photos. Donc, voilà. Pourquoi pas. Et puis, une immersion dans le monde du rodéo. Oui, alors en fait, c'est parce qu'il y a la sortie de SET, qui est un MOOC francophone suisse qu'on aime bien. Donc là, c'est le numéro 24. Et donc, il se définit comme le meilleur du slow journalisme francophone. Donc des longs formats avec de beaux visuels, des photos, des dessins. C'est vraiment un très bel objet. On a déjà reçu plusieurs fois. Oui, voilà, on a reçu Patrick Valélian sur ce plateau pour nous en parler. Et là, il y a un portrait très sympa d'Yvan Jen. Je suppose que ça se prononce comme ça. Il est de Marseille. Il a été élevé par sa mère toute seule près de Marseille. Et il a décidé de traverser l'Atlantique pour poursuivre son rêve, celui de devenir cow-boy de rodéo professionnel. Et il a plutôt bien réussi, c'est l'un des meilleurs au monde. Il est d'ailleurs le premier Européen à se qualifier pour les finales nationales de rodéo à Las Vegas. Donc voilà, c'est le type de portrait, d'article qu'on peut lire dans SET. Et SET qui est un MOOC, donc on peut aussi avoir des contenus supplémentaires, audio ou vidéo, en scannant avec son téléphone. Donc on passe toujours un bon moment, c'est très chouette. Et donc toi, pas de vidéo, mais on l'écoutera demain, parce que je crois que c'est un clip qui fait un petit peu le buzz. On va parler des valses dans les offices de tourisme. Oui, puisqu'à 2 mois de l'ouverture officielle de la saison hivernale, certaines stations savoyardes et non des moindres, Courchevel, Méribel ou encore Val Thorens, doivent encore trouver un directeur pour leur office de tourisme. Alors il y a un dossier complet dans le Dauphiné libéré qui essaie de trouver des raisons qui explique cette hécatombe, parce qu'il y a eu beaucoup de départs, notamment dernièrement le directeur de l'office de tourisme de Courchevel, un petit peu à la surprise générale. On parle de l'évolution du métier qui s'est complexifiée avec notamment l'arrivée du numérique. En 20 ans, les offices ont suivi la croissance du nombre de lits en station pour passer de l'artisanat au statut de vraie entreprise. Il faut savoir aussi que la loi NOTRe a fragilisé les structures avec l'émergence des établissements publics à caractère public et industriel. Il y a aussi de plus en plus d'acteurs de stations, ce qui rend une gouvernance plus compliquée. Donc voilà, un dossier complet à trouver dans le Dauphiné libéré, intéressant de voir comment fonctionne une station à quelques semaines même maintenant du début de la saison. Selon toute vraisemblance, pas d'inquiétude, elles auront leur directeur d'office de tourisme au moment de commencer. Ça va bien se passer, quoi. Voilà. Merci Fanette, on se retrouve tout à l'heure pour la fin de cette émission, cette première partie. On passe à la rubrique Dans ma bulle. Catherine Meunier, je vous en prie. Installez-vous, alors vous connaissez la maison. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va faire une petite sélection, comme on avait l'habitude lors de la saison dernière. Donc je vous rappelle, vous travaillez à la librairie Imaginaire. 4 livres ce soir, passés au crible. On commence avec Là où les chiens aboient par la queue. C'était le premier de ma pile. C'est un premier roman qui est paru pour cette rentrée littéraire, écrit par une jeune femme d'origine guadeloupéenne, mais qui est née en France. Et cette narratrice a eu l'idée d'enquêter sur sa famille, de comprendre pourquoi toute sa famille est venue de Guadeloupe en métropole. Et elle va nous décrire les personnes de sa famille, 2 tantes et son père, donc c'est les 3 enfants. Et avec un vocabulaire extraordinaire, avec un peu teinté de créole, c'est vraiment génialissime. Alors sa famille vient d'un coin complètement perdu
en Guadeloupe qui s'appelle Morne-Galant. Et c'est un endroit tellement perdu qu'on dit que c'est là où les chiens aboient par la queue. Voilà pour l'explication du titre. Exactement. Et c'est plus joli dit en créole, mais je me souviens plus de la formule créole. Je peux pas vous aider, j'ai quelques notions de créole, mais... Et c'est dommage, c'est vraiment très très chouette dit en créole. Alors vous avez dit, il s'agit d'un premier roman. D'un premier roman. Pour Estelle Sarabul, un essai transformé. Ah oui, complètement transformé, avec vraiment un personnage féminin, entre autres. Juste, je parle un petit peu d'elle. Une tante qui s'appelle Antoine, mais ce n'est pas son vrai prénom, c'est un prénom de savane, parce que là-bas, on est un petit peu superstitieux, et il vaut mieux, quand on est, peut-être un peu troubler les esprits en changeant de nom. J'ai trouvé déjà ça l'idée géniale. Et Antoine, c'est une super femme, très grande, très noire, très, très sûre d'elle et qui va avoir une vie extraordinaire, toujours indépendante, en voulant toujours vivre sa vie. Elle va aller d'abord à la capitale, à Pointe-à-Pitre, et puis après en métropole, à Paris, pour vivre sa vie vraiment en totale femme libre. Est-ce qu'on peut parler de récit engagé ? C'est un récit engagé et c'est en même temps c'est un bel hommage à sa famille, c'est un bel hommage aussi aux femmes qui prennent un peu leur vie en main. C'est aussi une belle rétrospective de la vie en Guadeloupe, parce que maintenant on a l'idée de la Guadeloupe des Antilles touristique, très, très vivant, etc. Là, le récit commence en 1940. C'était des régions très pauvres, où il fallait vraiment travailler très, très dur. Dans les campagnes, c'était vraiment pas facile. C'est pour ça que les enfants vont être obligés de partir déjà de Morne-Galant pour aller à Pointe-à-Pitre, puis après aller en métropole. Alors, deuxième choix, La vérité sort de la bouche du cheval, de Myriam Alaoui. Oui. On est très animal ce soir. Oui, oui, c'est vrai, mais je m'en étais pas rendu compte. Et c'est encore un premier roman. C'est un superbe premier roman. Et là, on est dans les quartiers très populaires de Casablanca, avec un personnage féminin dont j'ai oublié le prénom, mais c'est Jimilla, pardon, qui est une prostituée. Une prostituée qui a déjà un peu de bouteille, on va dire, qui a des formes très généreuses, qui aime, voilà, qui aime bien profiter des choses. Jimilla s'est retrouvée un petit peu par obligation sur le trottoir, sans doute, mais elle est toujours pleine, voilà, d'illusions, on va dire. Elle est persuadée qu'on lui veut jamais de mal, qu'elle est... Elle a un mari qui l'a évidemment trahi, qui l'a amené à faire ce travail, mais malgré tout, elle s'en est séparée, mais elle trouve toujours quelques bonnes raisons d'un peu l'excuser, puis de l'aider beaucoup financièrement. Et puis Jimilla, elle adore son quartier, elle adore les potins, elle adore sa copine avec qui elle échange plein de potins, et elle adore les feuilletons sud-américains sous-titrés en arabe. Telenovelas. Voilà, les novelas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu une sorte de journal intime ? Voilà, c'est tout à fait un carnet de bord. Et puis Jimilla, un jour, va avoir une surprise. Elle va être interviewée par une Marocaine, une Hollandaise d'origine marocaine, qui a envie de faire un reportage, un documentaire filmé sur ce quartier de prostituées et qui va l'interviewer. Et après, elle va l'entraîner dans d'autres aventures. On change de registre avec Les Enfants du Cœur. Ah, on est un petit peu en retard, désolé. Ah oui, Les oui, Enfants non, du Cœur de Heather O'Neill, auteure canadienne. Auteure canadienne. Là, on est à Montréal dans les années 20. C'est l'histoire de Pierrot et Rose, qui sont deux orphelins, élevés dans un orphelinat, évidemment, tenus par des bonnes sœurs qui ne sont vraiment pas bonnes, qui sont très, très méchantes même. Mais ces deux enfants sont très espiègles et très originaux. Rose a le don du spectacle, en montant des petites choses et en divertissant tout le monde. Et Pierrot, lui, a le don de la musique, du piano, alors qu'il n'a jamais rien appris. Ils vont être séparés et puis passer leur vie d'adolescent et de début d'adulte à essayer de se retrouver. C'est très bien écrit, il y a un petit peu il y a de la poésie. Il y a beaucoup de poésie. Mais il y a aussi de la noirceur. C'est très noir, c'est très cru, il y a beaucoup de références. Alors, on peut penser aux contes de Dickens, d'Andersen, mais aussi de Boccace, parce qu'on est dans les années 20, les années de... Et le monde qu'ils vont fréquenter n'est pas forcément un monde très bisounours. On termine cette rubrique avec, là aussi, un roman très intéressant, La Somme de nos folies. De nos folies. Ça se passe en Malaisie. En Malaisie. Alors moi, c'est la première fois que je lisais un auteur de Malaisie. Non. Et celui-ci, vraiment, c'est un petit régal. C'est un livre bonheur qu'on lit en riant. On est au nord de la capitale de la Malaisie, aux confluences, dit l'auteur, des volontés divines et les lois météorologiques, puisque c'est un endroit où il y a des inondations sans arrêt, des grosses inondations. Et donc tout ça rythme la vie de cette petite ville qui nous est racontée à travers trois personnages. Bévi, qui est une vieille dame très acariâtre, qui adore raconter des histoires, mais quand elle est de bonne humeur. Il y a son
petit copain, entre guillemets, un vieux chinois, et puis une petite fille d'une dizaine d'années, Marianne, qui est une orpheline, dont Bévy va devoir s'occuper malgré elle, on va dire. C'est très drôle et très émouvant. C'est drôle, c'est très émouvant, c'est des petites scènes, mais qui nous racontent une histoire captivante et qui font que toutes ces sommes de folie font notre vie, en fait. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Merci pour cette belle sélection. On a vu plein de choses très très variées, donc de quoi donner des bonnes idées de lecture à nos téléspectateurs. Allez, on passe à la dernière rubrique. La rubrique On sort avec Xavier Lopez. Enchanté, bienvenue sur le plateau. Vous connaissez? Ouais, On vous connaît, nos téléspectateurs vous connaissent. Vous êtes l'organisateur du Birthday Festival qui fête cette année sa 7e édition. Ça commence demain, vendredi. Tout à fait. Pourquoi Birthday? Pourquoi Birthday? Parce que le festival, en fait, c'est l'anniversaire d'une soirée que j'avais créée. Et puis au bout d'un an, tout simplement, l'envie de faire quelque chose un petit peu plus gros, un peu mieux, un peu diversifié. Et puis c'est aussi la même période de mon anniversaire. Donc c'est un tout. Voilà, donc Birthday Festival. Alors c'est quoi la genèse de ce festival qui donc maintenant en est à sa 7e édition? La genèse, vous avez dit? Comment ça s'est créé? Comment ça s'est créé dans votre esprit? Voilà, c'était une soirée, et puis après, c'est de se dire, pas faire que des DJ, essayer d'aller vers du live, essayer d'aller après vers des ateliers, après aller vers aussi du cinéma, essayer de faire tout ce genre de choses, en fait, tout un ensemble de choses qui se ferait autour de la musique. Et c'est un festival, pas de musique, mais c'est un festival autour de la musique. Alors, festival itinérant, puisque 2 pays, France, Suisse, tout à fait. 4 villes, il me semble. 4 villes, ouais. Genève, Annecy, Chambéry et cette année Faverges, avec qui on est super content de faire un très beau plateau. Et puis un plateau musical très très éclectique. C'est ça aussi la force du festival? Absolument, on fait aussi bien du hip-hop que des musiques, comment dire, un petit peu moins populaires, du métal, du hardcore, du punk. Demain soir, à l'Amnésie de Pringy, justement, ça sera un groupe composé quasiment que de filles, Mighty Bombs. C'est du power garage punk, ça déboîte sévère. Enfin voilà, on a une capacité à balayer musicalement beaucoup de choses. Alors vous commencez à avoir une certaine notoriété, d'où la présence d'artistes plutôt renommés. Ouais, je suis très très content et je remercie beaucoup le Brise Glace d'ailleurs. On a cette année pour le closing, on a Acid Arabe qui est un duo de DJ de techno oriental, donc une techno, je veux dire, avec des sonorités, du Moyen-Orient. Et c'est les artistes français, il faut savoir, qui mixent et qui voyagent le plus à l'international. Et ils seront au Brise Glace pour le closing le 3 novembre. Donc comment vous faites justement pour les trouver, ces artistes? Vous écumez les boîtes de nuit? Comment ça se passe? Vous avez des scouts? Alors, disons que j'écoute beaucoup ce que les gens me disent. Et puis moi, je suis un passionné de musique, donc je regarde beaucoup ce qui se passe à droite, à gauche. Et puis après, il y a aussi des gens d'Acid Arabe que je connais. C'est comment dire, un des DJ. Je jouais au Lego il y a plus de 30 ans avec son frère. Voilà, et ainsi de suite. Donc il y a plein de petites connexions. Le milieu de la musique, au final, il est très petit. Donc il y a des connexions qui se font. Et puis c'est génial ce qu'ils font. Voilà, quoi. Alors la programmation est longue, il y a beaucoup de représentations. Faites-nous saliver un petit peu les grands noms là, pour ceux qui connaissent. Alors les grands noms, on va faire vite donc parce qu'il y a plein de choses à pas louper. Donc bien entendu demain là c'est du power punk, Mighty Bombs, mais surtout samedi à l'usine de Genève. Il y a Rémi, artiste rap français, très belle plume. C'est plus de 50 millions de vues YouTube. C'est un artiste incroyable. Ça sera sa 2e date en plus en Suisse, après le festival de jazz de Montreux. Donc c'est vraiment un très très gros coup du festival de l'avoir, donc il faut venir. Autre très très belle date, ça sera au Brise Glace le 27 octobre avec un plateau trap, rap belge. Lors du commun, le 77, Isha. Ça va déboîter, il y a encore des places, il faut vraiment y aller. Et après, il y a encore plein de belles choses. Donc j'ai parlé de closing, Acid Arabe, mais il y a encore DJ Invincible qui sera à l'Amnésie. DJ Invincible, c'est DJ de Delinquent Habits, un groupe très proche de Cypress Hill, un groupe de Los Angeles. L'an dernier, ils étaient au Brise Glace, ils ont fait complet en moins de 2 mois. Cette année, le DJ, il est là en France, il n'y a qu'une seule date qui fera, ça sera le Birthday Festival. Et l'entrée est gratuite. Il y a plein de choses comme ça, il faut aller sur le Facebook, il y a vraiment toutes les dates parce qu'il y a les ateliers, il y a une exposition. Justement, tout à l'heure vous l'avez évoqué, le fait de diversifier les activités, c'est aussi ça, l'ADN de ce festival. On n'est pas que dans de la musique, il y a du cinéma, il y a des ateliers. Tout à fait. C'est ça la force? C'est ça la force, ouais. C'est vraiment
d'être ouvert à plein de choses, mais toujours en rapport avec la musique. Et ce qui est génial, c'est que par exemple, les ateliers, c'est fait par des passionnés. On a un garçon qui s'appelle Ben Lemons, qui est un DJ annécien, qui fait de la musique, qui produit, qui est DJ, qui mixe partout en France et aussi à l'étranger. Il vient, comment dire, pour cet atelier mix. J'ai oublié la date, là, malheureusement. Je crois que c'est le 21 ou le 22. Si je dis pas de bêtises, l'atelier avec Ben Lemons, ça sera au Brise-Glace. Il vient... Le 23. Le 23, pardon Ben. 20h30, 22h. Voilà, il vient gratuitement enseigner sa passion, c'est génial. Le 27 octobre à 16h30 au Brise-Glace, il y aura DJ Tesqua qui viendra enseigner, comment dire, le scratch. Il est champion de France 2015. Ces garçons, c'est des passionnés, ils font ça gratuitement, ils adhèrent au projet, ils adhèrent au Birthday Festival. C'est juste génial, donc on essaie vraiment de s'ouvrir. Ces ateliers, vous les avez créés pour quelle raison? Parce que vous aviez envie de faire partager ou parce qu'il y avait une demande? Alors, non, c'était l'envie de partager. En fait, le Birthday Festival, c'est peut-être quelque chose un peu égoïste, mais je fais le festival que je ne trouve pas. Je fais le festival où j'aimerais aller. Et ce qui est super, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais purée mec, c'est génial, les artistes que tu fais venir, tiens, j'ai amené mon fils faire du scratch. » Il faut savoir qu'à l'atelier scratch, on a des gens de 60 ans qui viennent. C'est génial, on pourrait se dire ça va être des gamins, tous les platines. Non, c'est super varié. L'atelier mix, on avait de tous les âges aussi. Il y avait plus d'une trentaine de personnes l'an dernier. Donc c'est quelque chose, c'est faire partager. Et après, on se rend compte que au fur et à mesure, il y a une demande. Il y a des gens qui disent atelier mix. Bah ouais, c'est vrai, moi je sais pas ce que c'est des platines, je sais pas ce que c'est des BPM, je sais pas ce que c'est des tracks, des effets delay ou autres. Et donc ils vont venir. Donc peut-être qu'aussi on va susciter la demande. 7e édition. Ouais. J'ai l'impression, je le sens en vous parlant qu'il y a toujours autant de plaisir. C'est le moteur, il n'y a pas d'argent, donc il faut du plaisir. S'il n'y a plus de plaisir, il n'y aura plus de Birthday Festival. Ça peut être quoi la suite? Est-ce qu'on peut... La suite, vous voyez, c'est voir d'autres choses. Ah mais totalement, vous voyez, aujourd'hui j'ai rencontré 2 personnes incroyables. La personne qui parlait de son association à Gaillard, on a échangé, on veut faire déjà quelque chose, le peu qu'on a échangé, on a envie de faire quelque chose l'an prochain. La personne de la, de la librairie imaginaire, depuis longtemps je veux faire des lectures, je veux amener quelque chose de ce côté-là, c'est super. Moi je suis à Genevois, j'ai plus trop de connexions sur Annecy et ces gens-là je peux pas les voir et donc là j'en ai rencontré, c'est juste génial. Voilà, le Birthday c'est de l'échange, c'est des contacts. Et ça amène à faire de belles programmations avec l'aide bien entendu du Brise-Glace, PTR à l'usine, Le Pool, Parigné, Greg notamment, tous ces gens-là. Il n'y a pas que moi derrière non plus. On rappelle les dates, donc ça commence demain. 12 octobre, finish le 3 novembre. Avec 4 villes, Genève, Annecy, Chambéry et Faverges. Voilà. Juste pour conclure, Faverges, super date, 1er novembre, le FA, un des 3 MC de section d'assaut qui vient. Les places sont à 10 €. Ça va être incroyable. Et la dernière petite chose, 24 octobre, parce que l'an dernier j'avais oublié, je m'en suis voulu. Le 24 octobre au Brise-Glace, c'est quelque chose qui me tient très à cœur depuis 2 ans. Il y a une scène 100% filles, que des artistes féminins qui jouent. C'est gratuit, l'an dernier c'était incroyable, c'est de la soul, new soul. Cette année c'est dans un autre univers musical, il faut venir soutenir ces filles. Le message est passé. Merci Xavier. Merci beaucoup, merci. Bonne chance, bonne continuation pour cette édition du Birthday Festival. Super. Je vous invite à rejoindre la régie. Fanette va me rejoindre pour le rappel des titres. Rebonsoir Fanette. Rebonsoir Sébastien. Très pas mal. Alors ce soir on va parler de mobilité, notamment du côté de l'axe ouest, Faverges, on n'est pas très loin. Une Arlésienne, un dossier qui dure depuis quarantaine d'années. Voilà, mais là, il y a une étape importante qui a été franchie puisque la concertation publique sera lancée la semaine prochaine. Donc, le projet a été présenté ce matin à la presse. Donc, il y a le tunnel du Sénose, une nouvelle voirie côté Vauvray, un bus à haut niveau de service, voilà. Mais tout ça, ce sont des projets. Donc, concertation publique, on va faire le point pour qu'ensuite, la population puisse s'exprimer. Et puis, une idée de sortie. Et on va aussi parler de vélo, avec ton sujet, pardon, puisqu'il y avait les 22e rencontres vélo et territoire à Chambéry aujourd'hui et demain. Donc, on parlera du plan vélo qui a été lancé par le gouvernement. Puis je disais donc une idée de sortie assez originale. Voilà, ça c'est toi aussi qui nous propose cette discipline qui nous vient tout droit du Canada, le lancer de hache. Donc, tu as testé ça pour nous, on verra les images. Merci beaucoup, Fanette. On se retrouve dans une poignée de minutes après la pub pour le journal de la rédaction. À tout de suite.